les 7 fois de l'accomplissement de toutes choses. mara 7 vya kutimilika kwa kila kitu. Et aujourd'hui, en introduction, nous parlons du 7e jour. Na leo kumwanzo kwa kuanzisha maneno tunasemea siku ya 7, ainsi que du sang de l'Alliance. vile vile na damu ya agano. Nous venons de lire quelques passages dans le livre de Genèse, Exode et Deutéronome. Tunatoka mkusoma mashairi mbalimbali katika Mwanzo, Kutoka na Kumbukumbu la Sheria. Ça suffit pour comprendre que le chiffre 7, Inatosha hivi tupate kuelewa ya kwamba namba 7 ce n'est pas un chiffre comme tous les autres. sio namba namba yoyote. C'est un chiffre auquel le Créateur, Dieu le Créateur, a donné une importance, une signification particulière. Ni namba yenye muumbaji Mungu anapatia maana ya upekee. Amen. Amina. La Bible dit après avoir créé pendant 6 jours tout, Biblia inasema kisha yeye kumba kwa siku 6 vitu vyote, le 7e jour, siku ya 7 Dieu s'est reposé. Mungu akapumzika. Mais en réalité, Lakini kwa ukweli Dieu a fait cela pour l'homme. Mungu aliifanya hiyo juu ya mwanadamu. Pour dire à l'homme, tu vas travailler pendant 6 jours. Juu ya kuambia mtu ya kwamba utatumika kadiri ya siku 6, Mais le 7e jour, lakini siku ya 7 tu ne feras aucun ouvrage. usifanye kazi hata moja, Parce que c'est un jour kwa qui sababu ni m'est siku consacré. inakuwa yangu mimi. Le jour de repos, Siku ya mapumziko, mais ce n'est pas pour rester dormir à la maison, lakini sio juu ya kubakia kulala nyumbani, mais c'est un jour que moi, l'Éternel, lakini ni siku yale mimi Bwana m'appartient. inakuwa yangu mimi. Alors je demande à vous, mon peuple, Na sasa namiomba nini taifa yangu, de pouvoir mupate me rendre un culte ce jour-là. kunitengenezea ibada siku ile, Jour de repos qui m'est consacré. siku ya mapumziko Dit Dieu. inayokuwa yangu mimi Mungu. Mungu anasema. Genèse 2 dit ceci, Mwanzo sura ya 2 inasema que hivi: l'Éternel a béni le 7e jour Bwana alibariki siku ya 7 et en a fait un jour saint. na kuifanya kuwa siku takatifu. Un jour saint, ça veut dire le jour de culte. Siku takatifu ni kusema siku ya ibada. Amen, bien-aimé. Amina. Le 7e jour, Siku ya 7 ou le chiffre 7. au namba 7, Quand on lit la Bible, tukisoma Biblia, c'est un chiffre mystère. ni namba inakuwa na siri. Un chiffre mystère, comme je vous ai dit, Ni namba ya siri ama de fungu. par l'Éternel, le Créateur, qui lui a donné ce caractère particulier. Kufatana na vile Bwana Mungu muumbaji aliipatia ile hali. C'est le chiffre de la perfection, Ni namba ya ukamilifu. le chiffre 7. Namba 7. Le chiffre de la perfection. Namba ya ukamilifu. Et vous allez voir que c'est en fonction de ce chiffre Na utaona ya kwamba ni kulinganishwa na namba hiyo que se base la division du temps. na ndiyo walitengeneza wakati. 7 jours, ça fait une semaine. Siku 7 ni kusema juma mzima, Et c'est le Créateur qui a établi cette période ici du na ni temps. Bwana La Mungu semaine. alitengeneza wakati imeitwa juma. La semaine. Juma C'est lui qui a établi ça. ni yeye aliyotengeneza. Quand l'homme est venu sur la terre, il a trouvé cette division du temps. Wakati mtu alifika pa dunia alikutanisha namna Mungu alishatengeneza wakati. Et nous savons qu'à partir des semaines, on a les mois. Na tunajua kwamba kutokea juma tunakuwa na mwezi, À partir des mois, on a les années. atoka miezi tunakuwa na miaka. C'est pourquoi, aux yeux de Dieu, c'est un chiffre qui représente la perfection. Ndio kwa sababu mbele ya Mungu ni namba inaonesha ukamilifu. La perfection, la plénitude. Ukamilifu na utele. Est-ce qu'on peut dire encore très bien Amen? Semeni tena vizuri amina. Jour qui m'est consacré, Siku yangu mimi, que moi j'ai déclaré saint, yale mimi natangaza takatifu, pour permettre à mon peuple de me rendre un culte. juu ya kuruhusu watoto yangu wapate kunitengenezea Me rendre ibada. un culte dans le sanctuaire.
kufanya ibada ndani ya makao yangu. C'est ce que nous sommes venus faire aujourd'hui. Ndio kienye tunakuwa kufanya leo. C'est vrai qu'il y a beaucoup de discussions concernant le sabbat. Ni kweli kuna mabishano zaidi juu ya kuhusu mambo ya sabato. Il y en a qui continuent à prier le samedi, Kuna wengine wanaendelea na leo kuomba siku ya posho comme nos frères adventistes. kama wandugu yetu Adventiste. Nous, les pentecôtistes en général, nous prions le dimanche avec Sisi les wa catholiques, Kiro etc. kwa ujumla, na wakati ule tunakuwa naomba siku ya Jumapili. Maintenant, la semaine commence quand? Sasa juma yenye inaanzaka siku Elle kani, termine quand? inamaliziaka siku kani. Je crois que depuis que le Seigneur Jésus est venu, Nazania ya kwamba tangu Bwana Yesu alipokuja, le sabbat c'est repos pour servir Dieu. sabato ni mapumziko juu ya kumtumikia Mungu. Maintenant, quand Jésus vient, Alafu sasa wakati Yesu anakuja, il nous fait entrer dans ce repos parfait. anatuingiza ndani ya mapumziko kamilifu. C'est-à-dire, il nous délivre de tout ce qui nous opprimait, qui nous influençait, qui nous déprimait, tout ce qui pouvait nous détruire. Ni kusema natufungua chini ya vyote vilikuwa natusongwa, vilikuwa natushusha chini na vilikuwa natuteswa. C'est ça le repos dans lequel Christ nous a fait entrer. Ndio mapumziko ndani yake Kristo anatuingiza. Alors, si tel est le cas, Alafu kama njoo mambo vile iko, donc, dans la nouvelle alliance, sema katika agano jipya, le sabbat c'est tous les jours. sabato ni kila siku. Jésus m'ayant fait entrer dans le repos, Yesu vile aliingiza ndani ya mapumziko, tous les jours je le sers. kila siku mimi namtumikia. Quand vous lisez 1 Pierre chapitre 5, Ukisome Petro wa kwanza sura ya 5, il parle de victimes anaongea kwa sababu spirituelles ya wenyewe waliitika kuuawa wa kiroho, que les chrétiens, pierre vivante, ya kwamba Bakristo jiwe iliyo hai offrent à l'Éternel tous les jours. wanamtolea Bwana Mungu kila siku. Les victimes spirituelles, ce sont les sacrifices spirituels Wene kujitoa mukiro ni mazabiu ya kiroho. que vous connaissez, la louange, l'adoration, les actions de grâce, la prière, l'écoute de la parole, Unasikia kusifu, la kuabudu, méditation de kusikia la neno la parole. Mungu, kutafakari Tout ça sont neno des la Mungu, sacrifices kusikiliza Mungu. spirituels Ile yote ni zabiu ya que kiroho. tous les jours, Ile kila siku nous les chrétiens, nous Sisi wa devons Kristo, offrir à Dieu. tunapasha kumtolea Mungu. C'est tous les jours Ni kila siku que Dieu nous demande aujourd'hui de le servir. Mungu anatuomba leo tumtumikie. C'est pourquoi prier dimanche, prier samedi, Ndio prier kwa sababu lundi, kuomba siku ya Jumapili, mumposho au siku ya ça Jumatatu n'a plus d'importance. aina na mahana. Quand vous allez à l'église de Yom Kippur, Ukiende mkanisa ya Yongicho, plus d'1 million de membres. kunakuwa wanamemba kushindia milioni Mais moja. c'est tous les jours qu'il y a des cultes de dimanche. Kunakuwa maibada kila siku, Parce que tout le monde ne peut pas participer de dimanche kwa au culte. sababu haina watu wote Donc, wataweza ça kuhudhuria commence siku ya aujourd'hui, Jumapili. Inaanza Ça leo, termine vendredi ou samedi, dimanche on recommence. inamalizia mkazitano mposho, kisha tena siku ya Jumatatu wanarudilia. Donc les gens savent que moi, mon dimanche c'est mercredi. Kila mtu anajua kwamba siku ya Jumapili Bien. yangu ni mkazi moja, mwingine mkazi mbili. Eko hapo. Amen, bien-aimé dans le Seigneur. Amina. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Tumpikie Bwana makofi. C'est un chiffre qui est tellement important aux yeux de Dieu Ni namba ina mafaa kabisa mbele ya Mungu, que dans la construction du tabernacle, hata mkujenga kwa hema. vous connaissez Exode chapitre 25, Unajua kitabu ya Kutoka dans la 25, construction du tabernacle, mkujenga hema. Exode 25, Kutoka 25, lorsque on commence à décrire ce qui devait être dans le tabernacle, wakati banaanza kufafanua vyenye vilipasha kupatikana ndani ya hema, la Bible parle du chandelier. Biblia inasemea kuhusu kinara, Et Dieu demande à Moïse na Mungu anamuomba de Musa pouvoir fabriquer le chandelier atunge kinara avec 7 porte-lampes et 7 lampes. na vya kuchukua taa visaba na matala 7. Toujours Dieu. Mpaka Mungu Pas 6 lampes, non.
Hapana 5. matala 6 au 5. Dieu dit 7. Mungu anasema 7. Les 7 lampes symbolisent tout simplement la plénitude de la lumière divine. Tala 7 inamaanisha nuru na utawala wa kimungu. Le chandelier dans le tabernacle Kinara ndani ya hema symbolise la présence de Dieu. inamaanisha uwepo wa Mungu. Dieu a dit, Mungu alisema, vous me construirez le tabernacle mtanijengea hema et j'habiterai au milieu de mon peuple. na nitapangia katikati ya batoto yangu. Donc, quand Dieu demande que on puisse mettre le chandelier dans le tabernacle, Wakati Mungu anaomba watie kinara ndani ya hema, Dieu sait qu'il est lumière. Mungu anajua kwamba yeye ni mwangaza. Jésus-Christ est lumière. Yesu Kristo ni mwangaza. Le Saint-Esprit est l'esprit de la lumière. Roho Mtakatifu ni roho wa mwangaza. Amen, bien-aimés dans le Seigneur. Amina. C'est donc symboliser leur présence. Alafu ni kumaanisha uwepo wao. Alors c'est pourquoi, lorsque vous lisez Matthieu 5, Kwa sababu kisome kitabu cha Mathayo sura ya 5, vous connaissez 14, 15 et 16, unajua 14, 15 na le 16. Seigneur Jésus, Bwana Yesu dans la définition de notre identité, kwa kufafanua kitambulisho kietu, il dit clairement que nous aussi, nous sommes la lumière du monde. anasema vile vile ya kwamba nasi tuko mwangaza ya dunia. Comme nous le savons, lui étant lumière, lui Vile notre Père. tunajua yeye ni mwangaza, yeye baba Le yetu. Père lumière ne peut pas engendrer les ténèbres. Baba mwangaza hawezi kuzala C'est giza. pourquoi Jésus tient à ce que nous, ses disciples, Na ses vile enfants, Yesu Kristo anapenda sisi nous wanafunzi wake retenions que nous sommes la lumière. tujue ya kwamba tuko mwangaza, La lumière du monde. mwangaza ya dunia. Il dit, une ville située sur une montagne ne peut pas être cachée. Anasema muje ni kujengewa juu ya mlima haiwezi Donc kufichana. pour dire, là où il y a la lumière, Kama kusema penye panakuwa mwangaza, la lumière ne peut pas se cacher. mwangaza haiwezi kufichama. Dit quand on allume la lampe, Anasema wakiwakishe taa, on ne la met pas en dessous de la table. non. abaiti yake chini On ya la met meza, à un endroit pour qu'elle puisse éclairer tous ceux qui sont dans la banaitia maison. nafasi fulani juu ipate kuangazia nyumba yote mzima. Alors la maison ici, c'est l'image du monde. Na nyumba hii inakuwa mfano ya C'est dunia. l'image du monde de la maison. Mfano ya dunia nyumba. Alors c'est pourquoi au verset 16, Na ni vile kushairi ya 16 il dit que votre lumière brille anasema mwangaza yenu ipate au kuangaza milieu des hommes qui sont dans le monde. katikati ya watu wanapatikana mudunia. Que votre lumière brille Mwangaza yenu yangaze au milieu des hommes. katikati ya watu. La lumière doit briller comment? Mwangaza inapasha kuangaza je? Par les bonnes œuvres que vous commettez. Kupitia matendo mazuri yenye mnakuwa natenda. Il dit afin qu'ils voient vos bonnes œuvres. Anasema hivi wao wapate kuona matendo Et yenu ainsi mazuri. les gens du monde Na hivi watu wa dunia vont glorifier le Père. watamtukuza Baba. Amen, bien-aimés dans le Seigneur. Amina. Et on peut aller comme ça à travers la Bible. Na tunaweza kwenda vile vile ndani ya Vous allez Biblia trouver beaucoup de références, na tutakuta maandiko mbalimbali toujours concernant le chiffre 7. yene kuelekea namba 7. Et quand nous arrivons au niveau de l'Apocalypse, Na kama tunafika mkitabu kia on Ufunuo, peut nous mettre Apocalypse chapitre 1er, ututilie kitabu kia Ufunuo sura yake ya kwanza à partir du verset 12. tokea shairi yake ya 12. Apocalypse chapitre 1er, à partir de 12 et la suite. Ufunuo sura ya kwanza mpaka 12 na yafuatayo. Et nous savons que c'est la première vision Na tunajua kwamba ni onyo ya kwanza que l'apôtre Jean a eue dans l'île de Patmos. ile mtume Yohana alipokea ndani ya kisanga cha Patemo. Et dans cette vision, Na ndani ya ile onyo il décrit le roi ressuscité anamfafanua mfalme qui est aliyefufuka assis sur le trône. alishaikaa pa enzi. Dans cette première vision, il décrit Jésus-Christ, Katika onyo le ya roi kwanza ressuscité assis sur le trône. anamfafanua Yesu mfalme mwenye kufufuka mwenye kuikaa pa enzi. C'est là qu'il dit que ses cheveux sont blancs Ni pale et ses anasema vêtements comme de la neige, nywele yake ni qu'il a une nyeupe kwa kama ceinture theluji, d'or dans la poitrine, anakuwa na mkaba ya dhahabu que kivuno, ses yeux sont comme une flamme de na macho feu. yake nafanana na ndimi la Il dit ses moto. pieds comme des lérins ardents Anasema qui sortent de la mikono yake fournaise. saa chuma inakuwa na moto inatoka ndani ya moto.
Alléluia. Amina. Même sa voix comme le bruit des grandes eaux. Na sauti yake inafanana na kelele ya maji kubwa. Ensuite il ajoute Na kisha yake anaongeza, qu'il marche au milieu des 7 chandeliers d'or. anatembea katikati ya vinara 7 vya dhahabu. Il marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Anatembea katikati ya vinara 7 vya dhahabu. Et il a dans sa main droite 7 étoiles. Na mkononi mwake ana nyota 7. Et quand vous lisez les commentaires, les 7 chandeliers d'or Na sont ukisome waandishi assimilés vinara aux 7 7 églises banasemea juu ya makanisa 7 auxquelles le Seigneur va lui donner le message par la suite. kenye Bwana atampatia mjumbe ene kuelekea. Et les 7 étoiles sont les anges de ces églises. Na manyota 7 ni malaika 7 Et wa quand vous allez makanisa dans 7. Apocalypse 5, Tukiende mufunuo sura yake ya 5 le verset 6, shairi ya 6 il décrit maintenant l'agneau. anafafanua sasa kondoo. Il dit, je le vois, c'est comme un agneau Anasema namuona anafanana na kondoo, qui a 7 cornes anakuwa na pembe 7 et 7 yeux. na macho 7. Alléluia. Amina. L'agneau a 7 cornes et 7 yeux. Kondoo anakuwa na pembe 7 na macho 7. Dans la Bible, corne, c'est l'image de la force et de la puissance. Ndani ya Biblia pembe inamaanisha nguvu na uwezo. Et les yeux, c'est l'image de la connaissance, de la science. Na macho inamaanisha maarifa. Alors, ça veut dire tout simplement que l'agneau, Ni kusema tu kondoo il possède anakuwa ndani la yake plénitude na utele de la force, ya nguvu, de la puissance ya uwezo et de la connaissance. na maarifa. Je crois que vous allez dire Amen. Nilizania kwamba mtasema amina. Je suis tellement lent que j'ai comme l'impression que c'est devenu un somnifère. Niko nasema pole pole. Sasa mkusema kwangu pole pole, mimi naona saa njoo niko nakusaidia wewe ulale na bushingishi. Alors que c'est pour te permettre de bien saisir le message. Japo nijua kuruhusu pate kutusikiliza vizuri. Je vois beaucoup qui luttent avec le Mimi sommeil. naona ba mingi beko na bungila, beko na kombana alale alamuke. Est-ce qu'on peut saluer le Saint-Esprit? Tumsalimieni Roho Mtakatifu. Et quand vous lisez Apocalypse jusqu'à la fin, Ukisome kitabu cha Ufunuo mpaka mwisho, quand la Bible parle de la période d'enlèvement de l'Église, wakati Biblia naongea kuhusu wakati ya kunyakuliwa kwa kanisa, pendant les 7 années de l'enlèvement de l'Église, kadiri ya miaka 7 ya kunyakuliwa kwa kanisa, Apocalypse nous parle kitabu cha Ufunuo kinatuongea des 7 sceaux, juu ya muhuri 7, des 7 trompettes mabaragumu 7, et de 7 coupes. hata vikombe 7. 7 sceaux, 7 trompettes, 7 coupes. Et quand vous lisez attentivement, Na ukisome kwa vous allez utaratibu vous rendre compte utajitambulia qu'il s'agit des jugements. inaelekea hukumu, Pour la plupart, ce sont des jugements na mingi katikati yayo ni mahukumu. par lesquels Dieu va frapper les habitants de la terre, Kupitia ayo Mungu atapiza wakaaji wa dunia, pendant que nous, les justes et les saints, wakati sisi wenye haki na nous watakatifu serons déjà avec le Seigneur. tutakuwa tulisha patana na Bwana. Amen, bien-aimés dans le Seigneur. Amina. Il faut désirer ardemment ce jour. Inafai kutamania kuiishi ile siku, Sinon, tu auras vécu sur la terre pour rien. isipokuwa utaishi pa dunia bure tu, Parce que nous savons, non? kwa sababu tunajua Nous sivyo. travaillons, nous nous battons, nous nous marions, nous cherchons les enfants, patati, on cherche l'argent, tout ça. Mais pesa na vinginevyo. vous connaissez, non? Unajua Le destin de l'homme. kwenye mtu kwenye atafika La mort, mon frère. lufu ndugu yangu, Et le jour que tu meurs, na siku yenye utafariki, si ceux qui sont restés kama benye banabakia peuvent continuer à dire, ah, cette maison c'est pour tel. banaweza kuendelea na kusema unaona ile nyumba, unaona ile gari, unaona Toi-même là où tu es, wewe mwenyewe kule wiko tu n'as aucun souvenir. aujua sema pa dunia ulikuwaka hapo na bitu. Je vais vous rappeler ça. Tamikumbusha hayo. L'homme est un esprit qui a une âme qui habite dans le corps. Muntu ni roho, eko na nafsi na beko naishi ndani ya mwili. L'esprit et l'âme, c'est ça l'homme spirituel Roho na nafsi jo mtu wa kiroho qui est dans le corps.
eko ndani ya mwili. Cet homme spirituel Oyo mutu wa kiroho s'appuie anaegamia sur les organes du corps juu ya viungo vya mwili pour juu vivre et faire vivre le corps. ya ye kuishi na kufanya kimwili kienye kiishi. C'est ainsi que l'esprit se sert du cerveau qui est dans la tête. Na ni vile roho anatumia kabongoshiko mkichwa ya Dans mtu. ce cerveau, il y a la mémoire. Na ndani yake mnakuwa ukumbusho. Et toi-même, tu sais que tout ce que tu connais est dans ta Na mémoire. unajua vile vyote unajua vinapatikana ndani ya kabongoshi yako. Tu sais que tu as 20 maisons, tu Unajua ya as kwamba 10 kuna manyumba véhicules, tu as makumi, kuna franga 20 enfants. fulani, Tu kuna sais, watoto c'est dans la makumi. mémoire Ni muukumbusho. qui est dans le cerveau. Inapatikana ndani ya kabongoshi yako. Et tant que l'esprit est dans le corps, Na kama roho engaliki ndani ya mwili, tu te rappelles de tout ça. utaendelea na kukumbuka bile vyote. Mais ce sont des choses qui n'apportent rien à la vie de l'esprit. Lakini ni bitu vyenye habisaidi hata kukitu kwa uzima wa roho. Que j'ai mangé, que je n'ai pas mangé, Ni kule, ni lale na njala. mon esprit n'a pas faim. Il n'aura jamais, l'esprit n'a pas faim. Roho yangu haina Des foufous, de la viande, non. ya kutafuta bukari. Même par l'eau ici. Hata maji yenye roho yangu haikunwake hiyo. Tout ce qui entre dans le corps, c'est pour la vie du corps. Vile vyote biko naingia ndani ya mwili ni njia kufanya mwili ipate kuishi. L'esprit cherche seulement la parole de Dieu. Roho C'est tout. yeye eko natafuta tu neno la Mungu njo kyote. Alors maintenant, lorsque le corps cesse de fonctionner, Alafu sasa wakati mwili inaacha c'est à ce itumike moment-là tena. qu'on dit qu'il est mort. Na ni pale watu wanasema anafariki. Mais son esprit n'est pas mort. Lakini roho yake ye akufe. C'est le corps qui cesse de fonctionner. Ni kimwili njo akitumike tena. Mais l'homme spirituel, il quitte le corps. Lakini ule mtu wa kiroho ye anaondoka mkimwili. Il quitte le corps. Anaondoka mumwili. Et quand il quitte le corps, Na wakati anaondoka mumwili, la mémoire, ukumbusho avec les souvenirs de l'argent dans le compte en banque, la mémoire reste dans le cerveau. na kukumbuka ya kwamba kubenki kuko franga yangu bwingi fulani inabakia ni mkabongoshi. Et nous connaissons nous tous Na tunajua sisi sote ce que le cerveau devient après 2 jours. kabongoshi nafikiaka wapi kama balisha kuitumbukiza mbulongo. Après, quand quelqu'un meurt, Kisha tu kama mtu anafariki, le cerveau devient quoi? kabongoshi inakuwaka tena nini? Chinaosa. Sapuri. Amen, bien-aimé dans le Seigneur. Amina. C'est pourquoi il faut désirer le jour de l'enlèvement. Jo kwa sababu inafai kutamania siku ya kunyakuliwa. Sinon, tu auras vécu pour rien sur la terre. Isipokuwa utaishi tu pa dunia lakini bia bure. Et à la fin de tout, Na kumwisho ya vyote, la Bible dit, Biblia inasema, après les 7 années de l'enlèvement de l'église, kisha miaka 7 ya kunyakuliwa kwa nous kanisa, descendons avec le roi. tutashuka pamoja na mfalme. Zacharie Zakaria donne, Zacharie, je crois, 14 ans, Nazania 14 ou 9, 14, au 9 donne 14 cette prophétie. anatabiri maneno hiyo. Oh, elle dit, le Seigneur redescendra sur la Anasema, montagne des Oliviers. Bwana atashuka pa mlima wa Mizeituni. Quand il montait, l'ange a dit aux disciples, vous le verrez redescendre au même Wakati endroit. alikuwa anapanda, malaika waliambia wanafunzi mtamuona tena atashuka. Nous redescendrons avec le roi. Tutashuka pamoja na mfalme. Et c'est le règne de 1000 ans. Na ni kutawala kwa miaka 1000. Le règne de 1000 ans. Kutawala kwa miaka 1000. Alors mon frère, écoute, tu as fait 10 ans dans l'église, Ndugu mais yangu, sikia, ces choses-là merveilleuses, tu les rates. Ndugu yangu ulishafanya miaka 10 mkanisa, lakini hivi vitu vya ajabu wewe unavikosa. Non, mon frère. Hapana ndugu yangu. Après les 1000 ans, Kisha miaka 1000 c'est le jugement du grand trône blanc. ni hukumu ya enzi kubwa nyeupe. C'est en ce moment-là que Satan, qui a été plié pendant les 1000 ans, on le relâche pour un peu de temps, on le reprend avec tous les pécheurs, tous les incrédules dans le monde. Ni pale shetani alifungwa kadiri ya miaka 1000, atafunguliwa sasa juu apatane Tous na ces bali gens batenda qui zambi bote refusent hapa de dunia. croire en Jésus-Christ, Bale bote banakataa kumwamini Yesu Kristo,
Ils seront jugés ce jour-là. batahukumiwa bote ile siku. C'est là la dernière résurrection. Njo ufufuko ya mwisho. La première, Ya kwanza c'est celle qui concerne les justes. ni ile inaelekea wenye Lors de l'enlèvement de l'église. siku ya kunyakua kwa La kanisa. Bible dit heureux Biblia inasema ceux qui eri participent à cette première résurrection. bale batahudhuria kwa ufufuko ya kwanza. Les autres resteront dans le séjour des morts. Bengine batabakia muadeze. Après les 1000 ans, Kisha miaka 1000 ils vont ressusciter batafufuka na pour le jugement juu ya et kuhukumiwa pour terminer en enfer. na kutupiwa ndani ya C'est moto. pourquoi Jésus a dit, Na ni vile Yesu à quoi alisema, servirait un homme itamsaidia nini mtu de gagner toute la terre avute dunia si yote en mzima définitive il perd son âme? kama mwisho ya yote anapoteza C'est nafsi pourquoi yake? nous vous avons toujours exhorté, Na tunaonyaka kila wakati, travaillons, na hata cherchons l'argent, tutafuteni gagnons pesa, l'argent, tupateni mais pesa, n'oublions jamais lakini tusisahau que le premier bénéficiaire de cet argent, c'est Dieu. ya kwamba wakufaidikia wa kwanza ile fedha tunapata ni Mungu. C'est pourquoi il demande qu'on lui paye les dîmes, Na ni vile anatuomba tumlipe il chekuni, demande qu'on donne les offrandes anatuomba tumtolee sadaka pour soutenir juu ya kusaidia l'église, kanisa, pour soutenir son œuvre. juu ya kusaidia kazi yake. Je disais ceci à Mboujima l'autre semaine là. Nilikuwa nasema hivi kumbujimai Vous juma entendez hiyo, les gens dire, utasikia batu beko nasema moi ce que je cherche, moi je viens à l'église pour chercher Dieu. mi lwangu huku kanisa mina kuyaka lwangu ni juu ya kumtafuta tu Mungu kunaishi. Vos histoires là de pasteurs, tout ça, non. Ile mambo yenu ya upastori Moi au je hivi. suis venu ici, c'est pour chercher Mi Dieu. kama niko humu kanisa ni juu ya kumtafuta tu Mungu lwangu kunaisha. J'ai dit très bien. Nasema mzuri. Et j'ai posé la question. Alafu niliuliza ulizo, Qui a déjà trouvé, un jour il vient, il trouve Dieu assis ici en nani personne. alisha kufanyaga siku nyingine anaingia mu kanisa humu anamkutanisha Yesu, Mungu alisha kuikala pale? Qui est déjà venu, il trouve Dieu. Nani alisha kuingia kwa humu anamkutanisha Mungu alisha kuikala hapa? Ou bien il trouve un ange là-bas, l'ange dit aujourd'hui c'est moi qui conduis tout. Au anakutanisha malaika alisha kushimama huko anasema mimi ndio nitasimamia ibada leo. Mais pourquoi Dieu ne vient pas? Juu ya nini Mungu yako Mais ya? parce que Dieu a son représentant. Kwa sababu Mungu yuko na msimamizi wake. C'est pourquoi Jésus dit à Jean, voici le message, non seulement aux 7 églises, mais aux 7 anges de ces églises. Anasema sikiliza mjumbe, sio tu kwa makanisa 7 lakini na kwa malaika 7 wa makanisa. Dieu n'a pas besoin d'envoyer un ange pour s'asseoir ici. Mungu hahitaji kutuma malaika kwa apike sente huko Et diriger l'église, non. na kwa kuongoza kanisa, hapana. Parce que Dieu a déjà établi un autre ange, c'est celui qui s'assoit là-bas. Kwa sababu Mungu alishachagua malaika mwingine njoo ula nekalaka pale. Dieu n'a pas besoin d'autre ange. Mungu Donc hahitaji malaika quand mwingine. je me mets ici, je vous parle. Wakati nasimama hapa na niko na kuhubiri, Si réellement vous comprenez ce que vous dites, que vous êtes venu chercher Dieu, kama kweli kweli unaelewa bila unaambiaka bantu wasema walikuwa kumtafuta kwa kumtafuta wako Mungu, alors vous devez suivre ce que je vous dis. ni kusema unapasha kufuata vile mimi niko na kuambia. Amen, Église. Amina. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Tumpikie Bwana makofi. Deuxièmement, Cha pili, pour terminer, juu ya kumaliza, les 7 fois pour mara l'accomplissement saba de juu ya toutes choses. kutimiza vitu vyote. Les 7 fois Mara 7 pour l'accomplissement de toutes choses. juu ya kutimiza vitu Le vyote. pasteur, le bishop Peter Mutebe, un jour me fait rire. Askofu Peter Mteba siku moja ananichekesha. Dans l'église, toujours, non, voilà, non, nous, c'est Dieu. Très Mukanisa bien. utashika paka bantu wase shilu wetu ni paka Mungu wetu njoo ule tulikuwa Alors, tunatafuta. un jour, il arrive, Sasa siku nyingine anafika, il est à la chair. eko Il kumimbali. dit, voilà, j'apprends qu'il y a des gens qui disent, non, nous, on vient chercher Dieu. Mimi nacheka bantu beko nasema shilu wetu huku tunakuwa kutafuta wetu paka Mungu. Nous ne refusons pas. Atukatale. Il ferme la Bible. Anafunga Biblia yake. Et il va, il s'assoit. Na kisha yake na yeye anarudia anaenda kuikala pale Puis il dit, anaikala. écoutons Dieu. Anasema tushikie sasa vile Mungu yeye atahubiri leo. Ma soeur, Dada yangu, nous, nous cherchons Dieu. shilu wetu tunakuwa kutafuta ni Mungu huku. Alléluia. Amina. Les 7 fois pour l'accomplissement de toutes choses. Mara 7 juu ya kutimiza vitu vyote. 7 fois Mara 7 pour l'accomplissement de toutes juu ya choses. kutimiza vitu vyote. Quand on lit la Bible, Kama unasoma Biblia, les toutes choses représentent quoi? vitu vyote vinamaanisha nini? Quand on lit la Bible, Kisome Biblia,
Les toutes choses représentent Vitu vyote vinamaanisha l'accomplissement de l'alliance de Dieu. kutimilika kwa agano ya Mungu. L'accomplissement de l'alliance de Dieu. Kutimilika kwa agano ya Mungu. Vrai que les 7 fois Mara 7 conduisent à ces miracles utaona ya kwamba mara 7 inaongoza kwa muujiza. qui démontrent la puissance de Dieu. Inaonesha waziwazi uwezo wa Mungu. Des miracles de guérison, Miujiza ya de uponyaji, délivrance, ya ufungulivu, des miracles divers. miujiza ya kuachana. Les 7 fois Mara débouchent saba. sur ces miracles Inakuwa mwisho yake ni ule que la miujiza puissance de Dieu ya accomplit. uwezo ya Mungu inayotimiza. Nous savons que les 7 fois Tunajua kwamba mara 7 avaient conduit à l'écroulement de la muraille de Jéricho, ilipeleka kuanguka kwa ile ukuta ya Yeriko ouvrant ainsi la voie à la possession de l'héritage par Israël. na kufungulia batoto ba Israeli bengie muriti yao. Quand vous lisez là, vous trouvez que même la louange à Dieu, Hata ukisoma Biblia utaona ya kwamba hata sifa la kwa Bible dit Mungu. 7 fois par jour, Nasema Biblia mara 7 kwa je siku loue l'Éternel. ninamsifu Donc Bwana si tu daima. n'as pas encore loué Dieu 7 fois Kama par jour, bado auya msifu Mungu mara donc tu 7 n'as pas atteint la perfection. auya ingia ndani ya ukamilifu. Alléluia. Amina. Alors aujourd'hui, nous voulons voir Alafu leo tunataka tuone l'accomplissement de l'alliance. matimiliko ya Nous agano. avons dit que nous allons parler du chiffre 7 aujourd'hui Tulisema tutaongea kuhusu namba 7 leo et du sang de l'alliance. na kuhusu damu ya agano. On peut nous mettre Lévitique chapitre 4, le verset 6. Utuwekee Walawi 4:6. Lévitique 4, 6. Walawi 4:6. Lévitique, c'est le livre de la loi. Walawi kitabu cha sheria. Alors, si vous lisez à partir du 3e verset, Ukianzia kusoma tokea shairi ya 3, Lévitique 4 à partir du 3e verset, Walawi sura yake ya 4 tokea shairi ya 3. la Bible parle du grand prêtre ou du souverain sacrificateur. Biblia inaongea kuhusu mkuhani mkuu au padiri mkuu. Dieu dit, s'il commet un péché, Biblia inasema, Mungu anasema kama anatenda dhambi il amènera un jeune taureau ataleta kondoo ndume toto pour le sacrifice de culpabilité. juu ya dhabihu ya kujihukumu, Et puis après, il prendra le sang. na kisha yake atachukua damu, Et il va asperger 7 fois le sanctuaire. atamimia mara 7 nyumba ya Mungu. 7 fois, il va asperger le voile du sanctuaire. Mara 7 atamimia pazia ya nyumba ya Mungu. 7 étant le chiffre de la perfection, de la plénitude. Namba 7 inayokuwa namba ya ukamilifu na ya utele. Le sang aspergé 7 fois, Damu yene kumimiliwa mara 7 c'est le symbole d'un acte complet et parfait. inakuwa alama ya tendo yene kueneana Le kabisa. symbole d'un acte complet et parfait. Alama ya tendo yene kueneana na Bien aimé, kamilifu. nous connaissons tous l'importance du sang dans l'alliance que Dieu a conclue avec son peuple. Wapendwa, tunajua umuhimu wa damu ndani ya agano ile Mungu alifunga na taifa Là où il yake. y a l'alliance, il y a le sang. Penye panakuwa agano njo penye panakuwa damu. Hébreux chapitre 9. Waebrania sura yake ya 9. Si vous lisez du 18e au 21e verset, au 22e Tusome verset, tokea shairi ya 18 hadi 22. prenons seulement le verset 22. Tuchukue tu sheria yake 22. Hébreux 9, 22. Waebrania sura ya 9 22. La Bible dit ceci, Biblia inasema hivi, que presque tout est purifié par le sang. karibu vyote vimetakaswa na damu, Et la Bible ajoute lakini Biblia inaongeza que sans effusion de sang, bila kumwangika kwa damu il n'y a pas de pardon. hakuna usamehe. Sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Bila kumwangika kwa damu hakuna kusamehewa kwa dhambi. Or, Japo nous savons que là où il n'y a pas de pardon, tunajua kwamba penye hapana usamehe c'est que les péchés n'ont pas été
removed, n'ont pas été enlevés. Ni kusema zambi haikuondoshwa, Et si les péchés ne sont pas enlevés, na kama zambi haiondoshwi, donc la culpabilité demeure. kujukumu kunadumu. Par voie de conséquence, Na saa vile ndio vile biko, il n'y a pas de salut, hakuna wokovu, la personne n'est pas sauvée, mtu hataokolewa, il n'y a pas de délivrance. hakuna ufungulivu, Et on ne peut même plus parler de double portion. na hatuwezi hata kuongea kuhusu sehemu mara mbili. Souvenons-nous de Zacharie 9, 11 et 12. Kumbukeni Zakaria 9:11 hadi 12. Zacharie 9, 11 et 12. Zakaria 9:11-12. Dieu dit, pour ce qui te concerne, Biblia toi, inasema mon père, juu ya mon ile fils, na ma fille, kuelekea wewe mtoto yangu mwanaume na mwanamke taifa yangu, il y a une alliance kuko agano que j'ai conclue avec toi par le sang. ile nilifunga pamoja na wewe kupitia damu. Une alliance que j'ai conclue avec toi par le sang. Agano nilifunga pamoja na wewe kupitia damu. Et c'est en vertu de cette alliance Na ni kulinganishwa na ile que je vais agano délivrer tes captifs qui sont dans des fosses où il n'y a pas d'eau. nitafungua wafungwa wako wanapatikana mu mashimu mwenye amna maji, Et puis, je te donne le double. na kisha nitakupatia sehemu mara mbili. Là où il n'y a pas de sang, il n'y a pas de double portion. Penye panakosa damu hapana sehemu mara mbili. C'est parce que Jésus est mort sur la croix Ni kwa sababu Yesu alikufa kumsalaba, qu'il a versé son sang alimwanga damu yake, que le Saint-Esprit est venu. na njoo Roho Mtakatifu amekuja. Est-ce qu'on peut dire Amen? Tuseme amina. Donc le sang joue un rôle important dans l'alliance de Dieu, que ce soit dans l'ancienne alliance comme dans la Damu nouvelle. inafanya kazi kubwa ndani ya agano ya Mungu, iwe agano za kale au Le jipya. sang joue un rôle important pour l'expiation des péchés. Damu inafanya kazi kubwa juu ya kuondosha dhambi. Là où il n'y a pas de sang, il n'y a pas d'expiation des Penye péchés. panakosa damu, kuondolewa kwa dhambi nako Et hakuna. là où il n'y a pas d'expiation des péchés, Kwenye hakuna je kuondolewa le dhambi, répète, Nakuambia il n'y a tena. pas de salut, Hakuna il n'y a wokovu. pas de délivrance, Hakuna ufungulivu. il n'y a pas du Saint-Esprit, Roho Mtakatifu hana hapo. c'est-à-dire il n'y a pas de double Ni portion. kusema sehemu mara mbili nayo hainako. Dites bien Amen. Sema amina mzuri. Prenons juste un verset. Nous allons dans l'ancienne alliance. Tubebe tu shairi moja tuende katika agano za kale. Exode, on Kutoka. peut prendre, non, Hébreux chapitre 9. Waebrania sura yake ya 9. Vous lisez le verset 19 et 20. Unasoma shairi ya 19 hadi 12. Hébreux chapitre 9, Waebrania 9, 19 et 20. 19 hadi 12. Si vous voulez comprendre très bien Kama unapenda kuelewa vizuri comment les deux alliances ont fonctionné namna gani maagano mbili ilitumika et le rapport entre les deux, na mapatanisho katikati ya hayo mbili, lis et relis l'épître aux Hébreux. soma na somlula wa haraka ya Waebrania. C'est ça sa particularité. Njo upekee wayo. Alors, Hébreux 9, 19 et 20, Waebrania 9, 19 hadi 12. la Bible parle de Moïse. Biblia naongea kuhusu Musa. Il dit, après qu'il ait lu la loi, Biblia nasema kisha yeye kusoma sheria, tous les commandements, maamri yote, il prend maintenant le sang, anabeba sasa damu, il asperge le livre, anamimia kitabu et il asperge le peuple. na anamimia watu. Et il dit, ce sang, Anasema damu hii c'est le sang de l'alliance ni damu ya agano que l'Éternel ya Bwana Mungu, vient de conclure avec vous. ile Bwana anafunga pamoja nani. Hébreux 9, 19 et 20 Waebrania 9, 19 hadi 12 reprend Exode 24, verset 8. inasemea Kutoka 24 Il asperge le livre de la loi. Anamimia Et kitabu il cha asperge sheria le peuple na anamimia en watu, disant, celui-ci, anasema c'est hiyo le sang ni damu de l'alliance ya que agano l'Éternel ile Bwana a Mungu conclu avec vous. anafunga pamoja na nini. Amen, bien-aimé dans le Seigneur. Amina. Ce qui fait que quand vous arrivez au chapitre 11, toujours hébreu, Na ni ile nafanya ukifike kusura yake ya 11 ya kitabu ya Waebrania, vous pouvez noter à partir de 11 jusqu'à, à partir de 24 à 28.
Unaweza kuanzia 12 Hébreux 11, 24 à 28. Waebrania 11:24 hadi 28. Nous savons qu'Hébreux chapitre 11, c'est le chapitre consacré aux héros de la foi. Na tunajua kwamba hii sura ya 11 ni sura inayoongea wabingwa wa imani. Et Moïse fait partie de ces héros. Na Musa naye anakuwa katikati Pourquoi la Bible dit par la foi, na ni vile Biblia inasema kwa Moïse est devenu adulte. wakati anakomala. Ce n'est pas par rapport à l'âge, non. Haina kufuatana na C'est umri. vrai, il avait déjà 40 ans. Ni kweli alikuwa na umri ya miaka Mais 14. c'était sur le plan mental. Ilikuwa ni muali ya mafikara. Il s'est rendu compte Alijionea que moi je ne suis pas un Égyptien. ya kwamba sina mtoto wa Misri. Je ne peux pas continuer à être appelé fils de la fille de Pharaon. Siwezi kuitikia kuendelea na kuitwa kuwa Mais mwana wa entre-temps, je mtoto wa vois Farao. mes frères et sœurs maltraités. Kisha niko naona banduku yangu na Voilà, baba la yangu Bible dit wako il a wanateseka. préféré quitter Biblia inasema alipendelea kuondoka le palais royal nyumba ya mfalme où c'était l'idolâtrie, le péché, mule mlikuwa kuabudu sanamu na zambi, pour aller souffrir avec son peuple. juu ya kwenda kuteseka pamoja na banduku yake. Et au verset 28, Shairi yake la 28. Bible dit c'est par la foi Biblia inasema ni kwa imani que Moïse a célébré la Pâque en Égypte. Musa alisherekea Pasaka mu Misri. C'est par la foi Ni kwa imani qu'il a célébré la Pâque en Égypte. alisherekea Pasaka mu Misri, Et qu'il a répandu le sang sur les linteaux des portes, na alisambaza damu juu ya visingino vya milango, afin que hivi l'ange exterminateur ule malaika muuaji ne détruise pas les fils aînés des Israélites. asiuwe wazaliwa wa kwanza watoto wa Israeli. Alléluia. Amina. Amen, bien-aimés dans le Seigneur. Amina. Donc l'ancienne alliance, Halafu agano za kale Dieu conclut avec son peuple et Mungu ana- scelle par le sang. Mungu Mais nous anafunga na savons que taifa hilo c'était le kupitia sang damu. des animaux. Na tunajua ya kwamba ilikuwa damu ya wanyama, Le sang des animaux. damu ya wanyama, Le sang des animaux. damu ya wanyama. Qui ne pouvait pas délivrer l'homme véritable. Haikukwe na uwezo wa kufungua mtu wa kweli. Et ça, nous allons dans la nouvelle alliance. Na hiyo tunaingia katika agano jipya. Lisez Hébreux chapitre 10, Soma Waebrania sura yake ya 10, où la Bible révèle kwenye Biblia nafunua qu'au ciel, ya kwamba un mbinguni entretien entre Dieu le Père et Dieu le Fils. masungumzo katikati ya Mungu Baba na Mungu Mwana. Je crois que l'entretien tournait autour comment délivrer l'homme. du péché. Nazania masungumzo yao walikuwa naongea kuhusu namna gani tutafungua mtu, Parce que malgré l'alliance l'ancienne, kwa sababu ingawa agano za kale du souverain sacrificateur au dernier du peuple d'Israël, tous dans le péché. kuanzia mkuhani mkuu mpaka na mtu wa mwisho wa Muisraeli bote muzambi. À la fin de chaque année, chaque personne amène son animal Kisha pour mwisho ya l'expiation mwaka de kila ses péchés. mtu alikuwa analeta nyama juu ya kumtolea juu ya kuondosha zambi yake. Mais Lakini après qu'on ait égorgé l'animal, kisha kuchinja nyama, que le sang de l'animal coule, damu ya nyama inamwangika, l'homme véritable reste tout entier dans le péché. mtu wa kweli anabakia yeye wote mzima mwenye kutumbukizwa muzambi. C'est ainsi qu'en janvier, le péché recommence. Na ni vile mwezi wa kwanza bantu banarudilia tena kutenda zambi, Attendant le mois de décembre pour offrir un autre animal. banaongoja Voilà, la Desemba Bible hivi dit que batolee les nyama souvenirs mwingine. du péché étaient renouvelés chaque année. Na hivi Biblia inasema ukumbusho wa zambi ilikuwa narudililia kila Donc mwaka. c'est ainsi qu'au ciel, Na ni vile mbinguni le Seigneur Jésus-Christ, Bwana Yesu Kristo il dit au Père, anaambia Baba, il est impossible haiwezekane que le sang des animaux damu ya nyama puisse ôter le péché. iondoshe zambi, C'est-à-dire délivrer l'homme de l'esclavage du kusema péché kumtosha mtu mbutumwa bwa et zambi de toutes les conséquences. na matukio yake Alors yote. ce que je te demande, Kenye na kuomba accepte seulement itika tu que je descende dans le monde sur la terre nishuke mudunia et padunia, donne-moi un corps na unipatie mwili comme celui des hommes là. mwili ya kufanana na mwanadamu. Je vivrai dans ce corps-là. Nitaishi ndani ya Je ile ne mwili, commettrai point de péché. lakini mimi Et sitatenda je dhambi, t'offrirai maintenant ce corps-là. na nitakutolea ile Et mwili, le sang qui coulera de ce na corps-là damu itatoka ndani ya mwili, sera un sacrifice itakuwa zabihu qui est puissant, ya qui uwezo, a la puissance de délivrer l'homme. ina uwezo ya kufungua mtu. Alors c'est ainsi que quand vous rentrez dans Hébreux 9, Na ni hivi ukirudia katika Waebrania sura ya vous 9, lisez à partir
partir du 12e, 13e jusqu'au 14e, 15e Unaanza verset, kusoma kuanzia shairi ya 12, 13 au hadi 14. la Bible dit que le sang des animaux, Biblia inasema damu ya wanyama c'était juste pour une purification extérieure. ilikuwa ni njoo kutakasa tu mwili nje tu. L'homme, il a offert l'animal, Mtu anatoa nyama, il a pris le sang, il a aspergé, puis il part. Alors, Anabeba damu, il est anamimia conscient kisha que non, anaenda. maintenant je suis pur. anazamiri ya kwamba sasa Mais c'était natakaswa. une pureté, une purification apparente, Ilikuwa ni extérieure. kutakaswa kwa nje tu. Pourquoi? Sababu Parce que gani? l'homme intérieur, Kwa sababu mtu mwenyewe wa l'esprit et kweli, l'âme qui lui roho est na attaché, nafsi yenye tout kuambatana entier dans le péché. vyote ndani ya zambi. Nous savons que le péché commence par l'intérieur. Tunajua kwamba L'homme zambi intérieur. inatiaka ndani ya mtu C'est pourquoi ndani. quand vous lisez l'enseignement, hein, le sermon sur la Ni montagne hivi ukisome utuba ya du pamlima Seigneur Jésus-Christ, Bwana ya Yesu il Kristo montre clairement anaonesha wazi que le wazi péché commence dans l'homme intérieur. ya kwamba zambi inaanzaka Et ndani il ya veut que mtu wa les ndani. Juifs comprennent Alipendelea Wayuda que Dieu waelewe leur a donné la loi, ya kwamba Mungu aliwapatia mais sheria, ils n'ont pas compris la loi. lakini habakuelewa Ils sheria ont refusé de l'accomplir dans l'esprit de Dieu, na balikataa kuitimiza kufuatana na wazo ya Mungu de comprendre la loi dans l'esprit de Dieu. na kuelewa sheria kufuatana C'est na ce qu'il dit, uelewa. c'est vrai, c'est écrit. Na ni hivi Waebrania 9:13 Tu ne imeandikwa, commettras point d'adultère. ushicharatike. Alors maintenant, et le juif, Na boba Yuda il se limite au contact. Corporel. banamalizia tu ya kusema ushipatane kwa Mais mwili. le contact corporel, Kupatana kwa mwili c'est la conséquence d'un processus qui a commencé dans l'homme intérieur ni matukio ilianza ndani ya mtu mwenyewe par wa la ndani, convoitise. kupitia tamaa. Alors c'est ainsi qu'il dit, Ni vile anasema, moi je vous dis, mimi que namiambia celui qui convoite une femme, mwenye anatamania mwanamke il a mwingine déjà commis l'adultère avec elle. alisha na sharatika pamoja C'est naye. ainsi que vous allez voir aujourd'hui là. Na utaona leo, Malgré ce que Jésus a dit, ingawa byenye Yesu mais alisema, il y a beaucoup d'hommes au milieu de vous ici. kuko banaume Dans ba toutes les mingi églises, katikati yetu na il y a des makanisa ya hommes kuachana. Kuko qui banaume ne bengi commettent plus l'adultère physiquement. abasharatikake kwa kupatana kwa mwili, Mais à la fin de la journée, lakini kumwisho avant de rentrer chez lui, mbele ya ye il kurudia a kwa déjà convoité 10 femmes pendant la journée. alisha kutamania banamke babenyewe 10 mchana hiyo. Donc il a déjà commis l'adultère 10 fois. Ni kusema alisha sharatika mara 10. Refusez de dire Amen. Mukataleni kusema amin. C'est le Seigneur Jésus qui a dit. Ni Bwana Yesu ndio alisema. Donc l'homme intérieur dans le péché. Muntu wa ndani yeyote muzambi. Parce que le sang des animaux n'avait pas la puissance de le délivrer. Kwa sababu damu ya wanyama ikuwe na uwezo wa C'est kumtosha pourquoi au muzambi. verset 14 d'Hébreux 9, Na ni hivi kushairi yake la 14 Bible wa dit que Ibrania. le sang de Jésus Biblia nasema damu ya qui Yesu s'est offert alijitoa lui-même, conduit par l'Esprit de yeye l'Éternel, mwenye kuongoza na roho wa le Bwana. sang de Jésus Damu ya Yesu a la puissance iko na de uwezo purifier l'homme intérieur. ya kumtakasa mtu wa ndani. C'est ça la conscience. Njo zamiri. La conscience, elle relève du domaine de l'homme intérieur. Zamiri ni kitu kinatokea ndani ya mtu wa ndani. Alléluia. Amina. Amen, peuple de Dieu. Amina. Le sang de Jésus, Damu ya Yesu il purifie l'homme intérieur. inatakasa mtu wa Il ndani. délivre l'homme intérieur. Inamfungula mtu wa Il ndani. anéantit la puissance du péché Inaponda uwezo wa zambi. qui agit sur l'homme intérieur. Iko natenda juu ya mtu wa Et ndani. lorsque la conscience de cet homme est Na purifiée, wakati zamiri ya huyu mtu lorsque son homme inakutakaswa, intérieur est délivré, lakini wakati ye mwenyewe wa kweli anafunguliwa. Amen, bien-aimé dans le Seigneur, Amina. délivré des œuvres mortes, Mwenye kufunguliwa toka matendo des mabaya. œuvres qui conduisent à la mort. Matendo yanakupeleka mtu Les kumauti. œuvres qui conduisent à la mort, c'est encore quelles œuvres? Matendo yanapeleka mtu kumauti ni matendo Ce sont les kanitendo. œuvres de la chair. Ni matendo ya mwili. Galates 5, 19 à 21, Wagalatia 5:19 hadi 21. des versets que les gens ne veulent pas lire ni entendre parler. Mashairi ile bantu abapendake kushikia muntu yuko namwambia yo Mais hata yeye c'est mwenyewe ça qui kuishikia hata kuisoma. caractérise beaucoup de gens. Na njo maisha ya batu ba mingi. Galates 5, 19. Wagalatia 5:19. Ça marche encore ici. Ok. Alors, ça c'est quelle version ça? Tout le monde va bien, ce qui procède de l'homme livré à lui-même. Ok.
l'immoralité, Watu wote wanaona vile mtu mwenye eko ula anajitoa les pratiques dégradantes, usharati mubaya, matendo mbaya, la débauche, na usharati, uzinifu, l'adoration des idoles ou l'idolâtrie, kuabudu la sanamu, magie, les haines, les querelles, la jalousie, les excès de colère, les rivalités, les divisions, les dissensions, kukatana, l'envie, tamaa, l'ivrognerie, ulevi, les orgies et autres choses de ce genre. mambo mubaya mubaya na vitu vya kufanana navyo. Je ne puis que répéter ce que j'ai déjà déclaré à ce sujet. Naweza paka kusemulula bienye nilishasemaka Ceux kilima. dont les vies sont caractérisées par ces œuvres Bale bantu maisha yabo muku hii matendo n'hériteront point le royaume de Dieu. abatariti Pourquoi? ufalme wa Mungu juu ya Parce nini? que ceux qui doivent hériter le royaume Kwa de sababu Dieu benye wanapasha sont kurithi ceux ufalme wa que Mungu Dieu trouvera vivants quand il viendra prendre l'église. ni bantu bale Mungu atakuta balio hai wakati Mungu Sont atakapochukua ceux qui dunia. sont dans l'église mais vivants devant Dieu. Ni benye beko mukanisa lakini beko hai mbele ya Mungu. C'est-à-dire vivants dans la sanctification. Sema beko naishi muutakaso, Mais ceux qui sont dans l'église, lakini bengine bale beko qui mukanisa pratiquent encore ces œuvres de la bengaliki chair, naishi matendo mubaya devant Dieu ils sont morts, mbele ya Mungu, balisha kufaka zamani bien qu'ils soient dans l'église. ingawa eko mkanisa. Alléluia. Amina, Amen, église. amina. La Bible dit que quand Jean-Baptiste, Biblia inasema wakati Yohane que Mbatizaji Dieu avait envoyé pour précéder comme précurseur de Jésus-Christ, pour lui préparer le chemin, yule Yesu alimutuma Quand kama il l'a mtangulizi vu juu ya venir, kumtengenezea njia, wakati alimuona il anakuja, a dit, voici l'agneau de Dieu. anasema huyu ôte le ndio péché kondoo wa du monde. Mungu anayeondoa dhambi Si ya les dunia. Juifs avaient l'intelligence à ce moment-là, Kama Wayuda walikuwa na akili mwile avaient wakati, la révélation, ils allaient comprendre walikuwa na ufunuo, walipasha kuelewa que l'ancienne alliance est finie. ya kwamba agano za kale imekoma. L'agneau de Dieu Mwana kondoo qui wa ôte le péché du monde, anayeondoa dhambi za dunia, c'est-à-dire son sang à lui, nikisema damu yake ye il délivrera itafungua l'homme mtu intérieur. mtu wa ndani. Ah, que Dieu soit loué, que Dieu soit Mungu béni. asifiwe na abarikiwe. Alléluia. Amina. Lui-même, il l'a dit, non? Ye mwenyewe alisema Matthieu 26, 28. Mathayo 26:28, Lors de la Sainte Seine. wakati ya kukaribia kumeza, Qu'on nous mette un peu le verset là. watutilie ile shairi, Qu'on nous mette à partir de 27. watutilie tokea shairi yake 27. Ensuite, il prit une coupe et après avoir remercié Dieu, Kisha il la akachukua leur donna kikombe, en disant, kumshukuru Mungu, akawapatia na waambia, buvez-en tous, kunyeni nini yote, ceci est mon sang, hii ni damu yangu, par lequel est scellée l'alliance. kupitia ayo imechapiwa agano. Alléluia. Amina. C'est Jésus qui parle. Ni Yesu Ici, il anasema, n'est pas encore sur la croix. hapa bado hayapanda Le sang kumsalaba, n'a pas encore commencé à couler de damu son corps. bado haianza kumwangika, Mais il révèle aux apôtres lakini anaambia na kufunulia wa mitume, que cette coupe ici, hii kikombe ce mnaona qui est dedans, vyenye vinakuwa ndani c'est mon sang. ni damu yangu mimi. Le sang par lequel Damu kupitia ayo Dieu va sceller l'alliance avec vous. Mungu atachapa muhuri agano Et pamoja pour na ça, il dit, il sera versé na ni hivi alisema pour itamwangika que les péchés des hommes leur soient pardonnés. hivi zambi ya watu isamewe, Pour que les péchés des hommes leur soient pardonnés. hivi watu wasamewe zambi yao. C'est pourquoi, en conclusion de cette introduction, Na ni hivi mkufunga kwa maneno kwa kuanzisha mambo, Hébreux chapitre 12. Waebrania 12, Hébreux chapitre 12. Waebrania 12, Vous pouvez lire à partir unaweza du kuisoma 18e kuanzia verset. shairi yake ya 18, Hébreux 12, 18. Waebrania 12, 18 Jusqu'à 24. mpaka 24. En fait, nous avons dit que Hébreu, l'objectif c'est la comparaison entre les deux alliances. Kitabu cha Waebrania kifukuzio yake ni kupatanisha, kulinganisha maagano mbili. Alors l'auteur, inspiré par le Saint-Esprit, Mwandishi mwenye kuvuviwa na Roho Mtakatifu il donne d'une part le tableau anaonesha ngambo moja kibao de la montagne de Sinaï, ya mlima wa Sinai, lorsque Dieu a convoqué Moïse pour
lui communiquait la loi, wakati Mungu alimuita Musa juu kwa kumwamkizia sheria, la Bible commence par décrire ce spectacle-là, Biblia inaanza kuonesha kwanza mambo vile ilikuwa qui natendeka, était terrible. ilikuwa ya matata. Bref, la Bible dit Ukifupi que Biblia le inasema spectacle était tellement terrifiant ile mambo ilikuwa ya kuogopesha sana, que Moïse lui-même était épouvanté et il tremblait. na Moïse Musa lui-même. alisikia oga na kutetemeka yeye Toute Musa. la montagne embrasée par le feu. Milima yote iliwaka moto. Ah, Dieu, il est tout puissant. Mungu ni mwenyezi. Toute la montagne embrasée par le feu. Milima yote ilikamatwa na moto. La Bible dit qu'il y avait une voix qui disait, même une bête, si elle s'approche de la Biblia montagne, inasema kulikuwa sauti inasema hata kama nyama elle akisubutu sera kukaribia lapidée. mlima, Donc il n'y atateketezwa. a aucun membre qui pouvait s'approcher. Hakuna mtu hata mmoja aliweza kukaribia mlima. Ça, c'est le tableau de l'ancienne alliance. Ile ni kibao kia agano za kale. Maintenant, le tableau de la nouvelle alliance. Sasa kibao kia agano jipya. Ah, est-ce qu'on peut acclamer pour Jésus? Tumpikie Wow. makofi Yesu. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur Jésus-Christ? Tumpikie makofi Bwana Yesu. La Bible dit que dans la nouvelle alliance, Biblia inasema muagano jipya nous ne sommes pas approchés de la montagne de Sinaï, non. hatukaribie mlima wa Sinai hapana, Mais nous nous sommes approchés lakini sisi de la tumekaribia montagne de Sion, mlima wa Sayuni, de la cité du Dieu vivant, siti ya Mungu de aliye la hai, Jérusalem céleste qui descend du ciel. Yerusalema ya kumbingu iko natoka Nous kumbingu. nous sommes approchés dans la nouvelle alliance Tunakaribia muagano de jipya, l'assemblée des premiers-nés, makao mkusanyiko ya dont wazaliwa les wa noms kwanza, sont écrits, inscrits dans les cieux. benye manjina yabo ilishaandikiwa mumbingu. Amen. Amina. Mais nous faisons partie de cette assemblée. Shi tunakuwa katikati ya ile kusanyiko. Nos noms sont écrits au ciel. Jina yetu ilishaandikiwa kumbingu. Et nous nous sommes approchés du Dieu Tunamkaribia Mungu, qui est le juge de tous les hommes anakuwa mwamzi wa et watu de wote, tous les esprits des Na maroho justes parvenus à la perfection. na ya maroho inaitwa kwa ukamilifu. Et puis le verset, Na shairi le yake dernier, ya mwisho, la Bible dit, Biblia nous inasema nous sommes approchés tunakaribia, de Jésus-Christ. tunamkaribia Yesu Kristo. De Jésus-Christ, Yesu Kristo le médiateur mpatanishi de la nouvelle wa alliance. agano jipya. Nous nous sommes approchés Tunamkaribia, de son sang damu yake qui parle mieux inasema mzuri zaidi que le sang d'Abel. kuliko ya Abeli. C'est ça la nouvelle alliance, mon Jo frère, agano jipya ndugu yangu, à laquelle toi et moi nous appartenons. kule we na mimi Et tunakuwa nous comprenons wana. encore très bien Zacharie 9:11 où Dieu dit, Na pour ce tunaelewa qui te Zakaria concerne, 9:11, j'ai jina la conclu kuelekea. une alliance avec toi Ninafunga par le agano sang. pamoja na wewe kupitia damu. Et Dieu voyait le sang de Na Jésus-Christ, Mungu alikuwa anaona damu ya Yesu le Kristo, médiateur de la nouvelle alliance. upatanishi wa agano La jipya. Bible dit, nous sommes approchés de son sang, Biblia inasema qui tulikaribia parle damu mieux que yake. le sang d'Abel. Inasema mzuri kushindia ya Abeli. Comment le sang de Jésus parle? Namna gani damu ya Yesu Kristo inaongeaka? Terminons par là et nous prions. Comment le sang de Jésus parle? Tutamalizia pale na tutaomba namna gani damu ya Nous Yesu venons de lire inaongeaka. Matthieu 26. Tunatoka mkusoma Mathayo 26. Lui-même, Jésus lui dit quoi? Yeye mwenyewe Yesu anasema nini? C'est le sang de Ni l'alliance damu ya agano nouvelle éternelle. mupya na ya milele. Alléluia. Amina. Donc, ce qui donne la puissance à l'alliance, c'est le sang de Yenye Jésus. kupana agano uwezo ni damu ya Yesu. Or, nous savons très bien Japo tunajua que vizuri dans l'alliance de ya Dieu, kwamba ndani ya agano ya Mungu il y a deux parties. kuna sehemu Il mbili, y a les lois, kuna les masheria, commandements de l'éternel, amri ya et Bwana, puis il y a les promesses. na kuna Et le mahahati contenu des promesses, na vyenye vinakuwa c'est ça la mahahati, bénédiction. jo baraka. Alléluia. Amina. Amen, bien-aimé. Amen. C'est pourquoi nous avons toujours prié en disant, Jo kwa Seigneur, sababu tunaombaka que ton tunasema alliance agano yako demeure la source de ma vie. idumu kuwa chanzo ya maisha, C'est l'alliance de Dieu ni agano ya et ses Mungu na dispositions matengenezo qui yake assure ma sécurité, qui inahakikisha assure la ukingo wangu, bénédiction de ma vie, unahakikisha baraka ya maisha qui yangu, m'assure la victoire. inanihakikishia ushindi. Quand je déclare Wakati cette natangaza disposition ile kipengele concernant la victoire, inaelekea ushindi, Dieu le Tout-Puissant, Mungu mwenyewe il accomplit sa parole. anatimiza neno lake. C'est pourquoi Jésus dit, Na ni vile Yesu le anasema sang damu par lequel pitia est ayo scellée l'alliance. inachapa L'alliance muhuri nouvelle éternelle. agano Et mupya na ya ce milele. sang, Na hiyo quand il damu va couler, wakati c'est itamwagika pour
que les hommes soient pardonnés. Ni juu watu Donc là où il y a wasamehe. le sang de Jésus, Sema damu ya il Yesu, y a l'alliance, ndani yake mna il y a le pardon de muna Dieu. usamehe wa Mungu. Et là où il y a le pardon de Na kwenye Dieu, kuna kuwa je usamehe wa vous le Mungu, répète, Niambia les tena. péchés sont Zambi enlevés, la imeondoshwa, culpabilité est enlevée. kuhukumiwa kunaondoshwa, Alléluia. Amina. Et ici il y a la délivrance, na ufungulivu il y a le unafika. Saint-Esprit Roho Mtakatifu anafika avec sa puissance. na uwezo Donc il wake. y a la double portion. Sema kuna sehemu mara mbili. Alléluia. Amina. Amen, bien-aimé. Amina. Il n'y a pas que Matthieu 28, Haina 26. mpaka Mathayo 26. Nous pouvons avancer un peu. Tunaweza kusonga mbele. Comment le sang de Jésus parle. Namna gani damu ya Yesu Tellement inaongea. de références. Prenons Andika Acte mbalimbali. 20, Acte chapitre 20, verset 28. Matendo la Mitume 22:28. Acte 20, 28. Matendo la Mitume 22:28. La Bible est en train de dire ceci. Biblia inasema hivi, Exhorte les responsables, inaonya wenye madaraka, les leaders. viongozi. Il dit, veillez donc sur vous-même et sur tout le troupeau de l'église que le Inasema, Saint-Esprit a confié à votre garde. kesheni juu yenu na zizi lote ile Roho Mtakatifu wa kanisa, Roho Mtakatifu alimipatia muongoze. Ça s'adresse aux leaders. Beko naambia viongozi. C'est pourquoi l'apôtre Paul dans Timothée, Na ni vile mtume Paulo mTimotheo parlant il dit, anasema hivi, parlant des anciens, des diacres, wakati anaongea juu ya bref, de shemaji tous les leaders en sema l'église, viongozi wote mkanisa, il dit que chacun de vous soit mari d'une seule femme. anasema mwe bote mukwe babwana babibi moya tu, Parce que vous êtes les leaders. kwa sababu mwe mnakuwa viongozi. Et comme vous êtes le leader, Sasa vile mwenjo viongozi, ce que vous faites, yenye mko c'est nafanya ce que le peuple finira jo par vile faire. bantu bote batamifuatilisha ni mweye, C'est ce que le peuple finira par faire. bantu batamifuatilisha mweye. Comme je suis là. Mpaka sasa hivi mnaniona hapa, Maman Monique Koupal. mama Monique là, Maintenant, il y a une deuxième qui est au fond. wa pili na yeye alisha kuikala lwaki kule kumkongo, Une troisième au balcon. watatu alisha kuikala kugorofa ya juu. Que vous connaissez très bien. Munabajua bote Je mzuri. vais ici vous dire que la polygamie c'est le péché. Mimi nitakuwa nikuambia hapa sasa, Biblia inasema kuoa babibi ba mingi ni nzambi. Vous allez accepter ça. Utaichika sema ni vya kweli ni nzambi. Un jour vous allez même vous fâcher, vous vous levez là, vous dites non. Siku Est-ce nyingine que c'est ce que tutashirika toi na tu fais? tutasema hapana. C'est pourquoi l'apôtre Paul il dit à Timothée, Mtume Paulo les leaders marient d'une seule femme. Ukwe C'est eux qui doivent montrer l'exemple. Mwenjo mnapasha Maintenant, kufanya. quelqu'un pose la question. Sasa mtu mmoja anauliza Moi, je ne uliza. suis ni ancien ni diacre. Mimi shika lake wala Je ne shemashi, suis pas shika lake pasteur. mzee, shina Je ne mchungaji suis pas lwangu. prophète, je ne suis pas Shika lake évangéliste. nabii lwangu, shina mtume. Donc je peux Nikisema me mimi marier wangu comme je mimi veux. tabeba beba vile mimi naweza Je lui kubeba. ai dit, c'est la convoitise qui te fait parler comme ça. Nilimwambia sasa ni tamaa ile uko nayo ndio kuna kusemesha bila uko nasema. Pourquoi on parle des leaders? Juu ya nini banasemea virongozi? Pour que le peuple suive leur exemple. Ni njuu bantu bafuate mfano yabo. Si réellement tu es enfant de Dieu, Kama ni vya kweli uko tu mtoto dois wa suivre l'exemple de ton pasteur. unapaswa kufuata mfano ya mchungaji wako. Alors c'est pourquoi il dit ceci, Ndio kwa sababu anasema hivi, le troupeau zizi que le Saint-Esprit vous a confié. yale Roho Mtakatifu alikupatia Comme des uongozi. bons bergers, Sema mchungaji, prenez soin de l'église mweye que muleye Dieu s'est kanisa acquise yule Mungu par son alichukua sang, par alipata son kwa damu sacrifice. yake na kwa kujitoa. Nous devons faire attention, nous les responsables. Si viongozi tunapasha kukeba ange L'église de Dieu, kanisa ya Mungu il s'est acquis cette ile église alipata hii kanisa par le sang de Jésus, kupitia damu ya Yesu, par le sacrifice de Jésus-Christ. kupitia zabihu ya Yesu Kristo. Alléluia. Amina. Comment le sang de Jésus parle encore mieux? Namna gani Le tena sang damu ya d'Abel. Yesu Kristo inasemaka Si vous mzuri lisez zaidi Romains kushinda Abel. chapitre 5, le verset 9, Ukisoma wa Roma 5:9, la Bible montre que par le sang nous sommes justifiés. Biblia inasema kupitia damu tumehesabiwa haki. Nous avons parlé d'Hébreux 9, 14. Tutasemea Waebrania 9:14. La Bible dit que le sang purifie notre conscience, Biblia inasema damu inatakasa dhamiri yetu, délivre notre homme intérieur inafungua mtu wetu wa ndani de la puissance et de l'influence des Donc, œuvres
de la chair qui amène la mort. Ainsi, nous pouvons servir le Dieu vivant. Ne peuvent servir le Dieu vivant que ceux qui sont vivants devant lui. Si toi tu vis dans le péché, même si tu chantes comment, même si ta voix elle est semblable à celle d'un ange, Dieu ne te connaît pas. Nous on va t'acclamer. Cette sœur-là, elle a une voix angélique. Mais c'est une adultère. Lakini yeye ni mutenda wa Donc usharati. tout ce qu'elle fait là, elle perd le temps. Bile vyote kunafanya bile. Parce que c'est un sacrifice que le Dieu vivant ne peut pas créer. Kwa sababu ni zabihu ile Mungu aliye hai hawezi Parce kukubali. que la personne concernée est morte devant le même Dieu. Kwa sababu ule mwenyewe kunaimba mbele ya bantu, mbele ya Mungu alishakufwa. 1 Pierre 1, 18 et 19. Petro wa kwanza, sura ya kwanza, 18 hadi 19. Nous connaissons ce passage Tunajua andiko hiyo. où il est écrit, Kule imeandikiwa. parlant de la vaine manière de vivre de nos pères, Inasemea juu ya maisha mubaya ya babu zetu. de toutes les mauvaises choses qui ont caractérisé les vies de nos pères. Vitu vyote bibaya vyenye ndio vilikuwa maisha ya baba Vous yetu. le savez, Najua les péchés, zambi, les malédictions, lahana, toutes sortes de souffrances. mateso ya kila aina. Et la Bible dit quoi? Na Biblia nasema nini? Que Jésus Ya kwamba Yesu nous a racheté, nous, ses disciples, alitununua sisi kondoo zake, wanafunzi wake, par son sang. kupitia damu yake. Je vous réexplique encore Na aujourd'hui. kufasiria yo tena leo. Pourquoi les malédictions familiales Kwa sababu gani laana ya jamaa opèrent de génération en génération? inatendaka mu vizazi na vizazi? C'est au travers du sang. Ni kupitia damu. Le sang de l'arrière grand-père. Damu ya ule babu ule wa zamani. Mais comme c'était un féticheur, Sasa vile alikuwa mpaka c'était un idolâtre, alikuwa kwa kuabudu un sana. sorcier, Alikuwa mlozi. automatiquement la vie Na hivyo maisha qu'il a transmise ile aliambukiza à sa génération, kizazi kyake, non, à sa descendance. kusema kwa kizazi kyake, Cette vie-là, une vie maudite. ile uzima maisha ni yenye kulaaniwa. C'est une vie maudite. Ni maisha yenye À kulaaniwa. cause de quoi? À cause du sang Kwa sababu ya nini? Ya damu. qui coule dans le corps de tous ses descendants. Ile napatikana ndani ya mili ya kizazi kyake. Même à la 100e génération. Hata kizazi kia 100. Maintenant, quand Jésus vient, Wakati Yesu anakuja basi, lui n'a pas péché. yeye hakutenda Donc dhambi. son sang n'est pas maudit. Damu yake hailaaniwe. Et maintenant, par la puissance spirituelle de ce sang, Sasa kwa uwezo ya kiroho ya damu il ile nous a engendrés. alituzala. Ce qui fait qu'aujourd'hui, Nikisema leo ma vie maisha yangu n'est pas influencée aiongozwe par le sang de mon père, na damu ya baba yangu qu'il a tiré aussi de son père. ile Qu'il a alibebaga kwa tiré, baba non. yake, kwa nkambo yake. Ma vie aujourd'hui, Maisha yangu mimi qu'elle soit spirituelle, ikwe inaweza kuwa qu'elle ya soit kiroho, physique, iwe ya kimwili. cette vie désormais Ile maisha Elle est kuanzia gérée hapo inaongozwa par le sang de na Jésus. damu ya Yesu. C'est pourquoi Ndio kwa la sababu Bible dit il nous a rachetés. Biblia inasema alitununua, alitukomboa. Ça, c'est toujours le sang de Jésus. Ni paka damu ya Yesu. Quand vous prenez Apocalypse 1, verset 5, Ukibeba Ufunuo sura ya kwanza mstari wa 5, comment le sang de Jésus parle? namna gani damu ya Yesu C'est inaongea? en nous délivrant. Ni mukutufungula toka zambi. Et enfin, Apocalypse 5, 9. Na mwisho yake Ufunuo 5:9. Là, c'est merveilleux. Ile ni ya ajabu. La Bible dit Biblia que inasema le Seigneur Jésus-Christ, Bwana Yesu Kristo il a racheté alikomboa pour Dieu juu ya Mungu par son sang. kupitia damu yake. Il a racheté Alikomboa pour Dieu juu ya Mungu par son sang kupitia damu les yake. hommes de toutes tribus, Watu wa makabila de yote, toutes les wa nations, mataifa de yote, toutes les langues, wa maruga de yote, tous les peuples. na watu wote, Il a fait de un seul royaume. na kuwafanya kuwa ufalme moja. Il a fait des rois membres de son royaume Anawafanya kuwa wafalme, wanamemba et ufalme des yake, sacrificateurs na wakuhani
Amen, Église. Amen. Alors nous demandons au roi et au Alafu sacrificateur tunaomba wafalme na wakuhani de se tenir debout wasimame et kuimba d'acclamer ce Jésus na wampikie makofi qui a Yesu, fait de toi une reine, ma sœur. na hata anaamini ya kwamba iko Qui a natawala, fait de toi un roi, mon frère. alikufanya kuwa mfalme ndugu yangu. Jésus-Christ, Yesu Kristo par son sang, kupitia damu il yake nous a rachetés alitukombola et il a fait de nous des rois, na kutufanya kuwa wafalme, membres de son royaume. wanamemba wa Ce ufalme royaume wake, qui est éternel, ufalme wa ce milele, royaume qui est puissant, ufalme wa uwezo, ce royaume qui ne sera jamais détruit ufalme yenye haitaharibishwaka par un autre royaume. na ufalme ingine. Et comme nous sommes les membres, Sasa vile tuko wanamemba, c'est pourquoi nous ne serons jamais détruits. ndio kwa sababu hatutaharibishwa. Notre royauté Ufalme wetu est éternelle. ya milele, Ce n'est pas comme les mandats des gens du monde. haina sa ufalme wa watu wa dunia. Même les rois du monde, Hata wafalme wa dunia mais ils finissent par mourir. na hata mwisho yake wanafariki, Mais nous, lakini sisi nous ne mourrons pas. hatutafariki. Notre royauté éternelle. Ufalme wetu ni wa milele, Nous régnons déjà sur la terre tuko natawala pa dunia et nous continuerons à régner au na ciel de nous. tutaendelea kutawala na mumbingu. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Tumpikie Est-ce makofi qu'on Yesu. peut louer le Seigneur pendant quelque temps?